quelque part, nous sommes tous à la recherche, au-delà du métro boulot dodo, nous sommes tous à la recherche de cette reconnexion Oui. à ce qu'on appelle Ben, la source. souvent, on dit on a le goût de rentrer à la maison. Tu sais, c'est un peu l'expression qu'on a, on veut rentrer à la maison, on cherche cette connexion-là. Il y en a qui l'ont, que c'est beaucoup plus facile. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont médiums autour de moi, qui travaillent avec tout ce qui est intuition, tout ce qui est énergie. Écoute, souvent, moi, je dis l'expression, ça fait du bien la petite puff énergétique en haut. Tu sais, c'est justement cette reconnexion, cette voie-là, tu sais, qui fait du bien. Moi, ça, pour moi, c'était facile d'aller là. C'est de descendre en bas, métro, boulot, dodo. Moi, ça me pue au nez. Moi, rentrer dans la matière, dans le gouvernement, juste baigner dans ça. Pour moi, ça marche pas. Ça marche pas avec moi. Fallait que je découvre une façon de vivre dans cet univers-là qui est complètement différente. Et en plus, le fait d'être jumeau, c'est le fait d'être regardé, placé dans un moule, mais que ça ne fit pas nécessairement. Ça fit pas. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas dans les écoles, dans tout ça. Puis, à un moment donné, en tant que jumeau, c'est comment est-ce qu'on a été étudié, comment qu'on a été observé, toutes les blessures que ça crée, tu sais, l'observation, la comparaison entre deux jumeaux, alors que moi, on me disait d'arrêter de me comparer. Beaucoup de choses se produisent chez les jumeaux. Puis, c'est vraiment un terrain où est-ce que il y a de l'espace, puis on peut apprendre en masse sur les jumeaux et sur la vie elle-même, de comment qu'elle fonctionne. Juste en regardant comment les jumeaux vivent, on est capable d'observer, même dans ce qui est le plus subtil à qu'est-ce qui est vraiment dans la matière, on est capable d'observer aussi la partie plus angélique, plus spirituelle et terrestre. Et puis, en parallèle, ou avant même de parler des jumeaux, eh bien, ce que tu dis, moi je le retrouve chez tout le monde, c'est que nous sommes tous concernés par des processus d'engrammage, de programmation de croyances que nous installons en nous en fonction du vécu. Ouais. Et pour toi, ça n'a jamais matché d'être dans la matière, mais ce n'est pas forcément une problématique liée à la gémellité. Parce Non. que tu ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné de ta jeune enfance ou des 9 mois de gestation dans le ventre de la maman, peut-être y a-t-il eu quelque chose. La science reconnaît l'effet tératogène possible d'un stress majeur de la femme enceinte, de la parturiente, de la femme enceinte. La femme enceinte qui vit un stress majeur, une agression dans la rue ou quelque chose, peut, en conséquence de ce stress majeur par voie hormonale, transmettre ce stress au bébé et fait que le bébé va développer une monstruosité. C'est l'effet tératogène. La monstruosité, c'est par exemple, les doigts vont être collés. Ouais. Ou alors il y aura la moitié du bras parce que le bras n'a pas poussé, Oui. En fait, etc. etc. Donc, l'affaire est extrêmement complexe parce que ça peut être lié à la gémellité, mais ça peut être simplement lié à toi-même, avec toi-même, quand bien même vous étiez deux dans le ventre de la mère. oui, Tu vois? oui, on reste quand même toutes les deux indépendants, on reste quand même toutes les deux une identité propre et c'est d'apprendre justement à vivre avec ces parties-là de nous. Hein. Ouais, Voilà, Mathieu. Donc après, voilà. l'idée, c'est qu'est-ce que l'on fait de ça, étant donné que il y a, euh, comme Diderot disait, il disait, nous avons qu'un seul devoir sur Terre, c'est d'être heureux. Eh bien, comment être heureux si nous sommes déséquilibrés, si nous ne sommes pas en phase avec nous-mêmes dans notre double polarité et avec notre couple intérieur? Et puis, comment être heureux si nous ne sommes pas antennes cosmotelluriques qui laissent passer de façon fluide les énergies ciel à terre, d'où qu'il faut être ancré à la terre, mais aussi les énergies terre à ciel, d'où qu'il faut être connecté au ciel. Et c'est ça aussi le gage d'une bonne santé D'une bonne santé, effectivement. dans la dimension physique, physiologique, biologique, cellulaire,
électromagnétique, mais aussi dans l'équilibre de la névrose, pensée, émotion. Ça, c'est extrêmement important, quoi. Quand on sait les influences, par exemple, de la Lune sur les malades mentaux en psychiatrie, les soirs de pleine Lune, c'est particulier. Donc, nous avons des influences comme ça de toutes parts. Et au-delà de la reliance terre-ciel, le féminin-masculin, nous avons cet impératif que nous ne faisons pas, mais qui relève aussi d'un défi qui attend tout le monde, c'est d'équilibrer d'où nous venons, notre passé, notre histoire de vie, avec nos projections futures. Et le futur ne sera jamais le résultat que le présent, du présent. Mais le présent est déjà le résultat du passé. Alors, si je veux un futur épanouissant, il faut que mon présent soit... épanoui dans le présent. Pour être épanoui au présent, il faut que je sois bien avec mon passé. C'est ça l'alignement sur le plan horizontal. Et quand on écoute Joe Dispenza, le grand Joe Dispenza, que j'ai eu grand plaisir et privilège d'approcher sur un séminaire de 3 jours à Paris il y a 3 ans, on était plus de 1000 personnes dans la salle, eh bien, lui parle de la même chose, la complétude de cette double trajectoire en unifiant le passé et le futur au présent. Tac. Et quand on regarde, maintenant j'anticipe ta question, comment faire pour équilibrer le couple intérieur et faire que nous soyons au mieux épanouis dans notre vie, il me semble que c'est une histoire d'équilibre entre l'horizontal, passé, futur au présent, mais aussi vertical, terre, ciel au présent. Et quand on regarde la double trajectoire, au cœur de la double trajectoire, il y a quoi? Entre terre et ciel et entre passé et futur, il y a le cœur. il y a le cœur. Et d'ailleurs, au niveau de la numérotation des chakras, les roues, les roues, entre le chakra 1, sacrum bassin périnée, et le chakra 7, le chakra coronal, il y a le chakra 4. 4, c'est entre 1 et 7. Et bien le 4, c'est le cœur. Ça veut dire que plus nous sommes connectés cœur, plus nous ouvrons le cœur, plus nous pouvons déployer la conscience et nous unifier au travers des 4 points cardinaux. Points cardinaux, c'est ciel, terre, passé, futur. Tout ça ramené au présent. Ça veut dire que j'ai intégré, j'ai digéré, je suis fluide dans mes projections futures, autant que dans mes régressions passées, mais je suis aussi bien épanoui entre mes expansions au plan supérieur, toi tu aimes bien t'expanser sur les plans supérieurs, et mes introspections sur mes zones d'ombre, sur mes profondeurs, psychanalytiquement parlant. Introspection in, je vais à l'intérieur, expansion ex, je suis hors de, je vais m'élargir, m'agrandir dans l'au-delà. Mais en fait, l'équilibre, la santé, l'épanouissement, le bonheur, c'est, il me semble, un équilibre sur ces 4 dynamiques. Quand on regarde l'être humain, très souvent, qu'est-ce que nous voyons chez monsieur, madame lambda? Tous à peu près, nous aimons nous projeter au futur, pensant que le futur sera meilleur que le présent. Nous aimons nous expanser, connecter, faire des expériences mystiques, extatiques, de connexion au troisième œil. Ça fait du bien, c'est la... Ça fait du bien, c'est l'évasion. Alors nous aimons être devant, nous aimons être au-dessus. Par contre, souvent, nous n'aimons pas aller regarder derrière. Et alors, quand tu es à l'intérieur, dans les profondeurs, ça grince des dents. Donc, on est souvent en réalité dans la fuite de soi-même. On est souvent trop devant, trop parti là-haut, on n'est pas assez en bas, et souvent nous évitons, pour ne pas dire nous fuyons notre passé. Dans les dépendances, dans le trop manger, le trop boire, le trop fumer, les médicaments, le sommeil, les jeux Internet, le sexe, les achats compulsifs, les voyages compulsifs, le travail, le workaholisme, le travail à outrance, les fuites de soi-même sont des révélateurs que nous ne sommes pas équilibrés avec nous-mêmes dans ces 4 polarités, 4 points cardinaux, et que le cœur, en réalité, chez beaucoup d'entre nous, il n'est pas très ouvert. Il n'est pas très ouvert. Et plus nous allons ouvrir ce cœur, plus nous pouvons unifier ces 4 trajectoires, dynamiques, dimensions, et être bien notre couple intérieur qui est le gage, la garantie de peut-être un autre épanouissement que ce que nous connaissons encore. On a là une belle clé par rapport au cœur. Comment faire pour ouvrir le cœur? C'est de prendre conscience déjà qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on prend, c'est quoi nos habitudes de vie.
c'est d'aller chercher nos polarités, de les ramener et à partir de là, tu viens ouvert. Ouais. Ben, la Regarde. clé, tu sais, quand on prend juste une clé pour ouvrir une porte, si on prend ça, tu sais, on voit les dents d'une clé, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et moi, pour moi, c'est comme la vie. C'est aussi bon monter que de descendre. Puis à force de monter puis descendre, un jour, ben, tu prends cette clé-là, tu peux ouvrir la porte, puis tu as le cadeau que je pourrais dire le cœur, qui est l'unicité. C'est de s'ouvrir. Mais la clé, en général, je la vois très bien avec c'est up and down, up and down. On ne peut pas aller contre la vie. Je me dis, la vie est cyclique. On ne peut pas aller contre ça. Le soleil monte, il descend, la vague à part, elle revient, les feuilles, ils poussent, ils tombent. Pourquoi aller contre nature? Aller contre, faut monter, faut descendre, faut aller expérimenter les polarités à l'intérieur de nous. Même en tant que jumeau, ben beau, tu sais, je suis plus up que down, mais il faut que j'aille expérimenter aussi le down. C'est mon devoir d'aller là et ne pas faire justement la fuite et de rester en haut. C'est une notion de la vie qui est pour moi fondamentale. On le voit autour de nous. C'est pourquoi aller contre nature. Alors, concrètement parlant, pour prendre un raccourci le plus direct possible, une fois encore pour revenir sur comment faire pour équilibrer tout ça, pour unifier le couple intérieur, pour être bien dans son jumeau avec soi-même ou avec son vrai jumeau ou dans son couple tout court, le reflet de son couple intérieur, etc., pour harmoniser les polarités. Comment faire pour être à la fois en haut, en bas, derrière, devant, sans jamais être perdu, soit trop là-haut, trop en bas, parce qu'il y a des gens qui sont trop en haut, il y a des gens qui sont trop en bas, il y a des gens qui sont trop devant. Moi, j'étais quelqu'un qui était extrêmement connecté futur. J'arrivais avec l'agenda le samedi, le vendredi, j'enlevais la petite languette qui est là, parce que moi, je m'ennuyais le dimanche et que il fallait qu'on soit déjà le lundi pour avancer, quoi. Il fallait avancer. Donc, j'étais tout le temps connecté futur, futur, futur. Bon, mon passé, il ne fallait pas en parler. Eh bien, j'ai appris à freiner de ce trop de futur en regardant un petit peu plus ce passé, à condition d'aller aussi un petit peu plus dans les profondeurs, et ce qui fait que c'est beaucoup moins aujourd'hui une fuite, peut-être qu'il y en a encore un petit peu, mais c'est beaucoup moins pour moi d'être dans une fuite que de partir dans les expansions de conscience. Tu vois, donc c'est une histoire de comment faire avec tout ça. Je crois que la recette, elle consiste tout simplement à être au présent, vivre au présent. Ah non pas vivre au présent, on m'a encore dit ce matin, je m'écoute. Non, je m'écoute, c'est j'écoute ma tête, j'écoute mon mental, j'écoute mes conditionnements sans en être conscient, j'écoute mes mécanismes de résistance et je perpétue la névrose et je me déploie pas. Je reste dans mes habitudes, dans mon connu et dans ma zone de confort et je crois que c'est ça la réalité. Ouais. C'est une réalité qui n'est pas très épanouissante jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a peut-être mieux. Ben, comment? C'est écouter, ressentir le corps, mais c'est ce qu'a fait notre ami Ghislain, qui l'a raconté magistralement dans sa guérison miraculeuse de son cancer, vidéo précédente, mais être au présent en référence au corps, écouter, ressentir, respecter le corps dans les besoins alimentaires, dans les besoins d'hydratation, dans les besoins vestimentaires. Tu es vêtu d'une manière, je suis vêtu d'une autre manière, a priori par rapport au climat, à la saison, à la température, et puis au style, il faut aussi l'admettre, mais c'est le corps est notre compagnon de vie pour cette incarnation. Nous sommes incarnés grâce à ce corps manifesté dans la matière et nous ne pouvons pas faire sans. Et il est temps maintenant de comprendre que notre salut, pas faire des grandes formules, mais notre salut ne peut pas faire abstraction du corps. Donc par rapport à ça, encore plus concrètement parlant, j'ai déjà proposé l'été dernier 2021, au mois de juillet ou août 2021, sur les bords de la Seine-et-Marne, une pratique pour unifier ces 4 points cardinaux, expansion, introspection, projection, régression, au présent, dans l'ouverture du cœur. Et à partir de l'ouverture du cœur, nous serons davantage ici et maintenant au présent, et lequel, ici et maintenant au présent, favorise dans le lâcher-prise l'accueil, le laisser-faire, l'immersion
au champ quantique unifié que certains traduisent comme étant la grande présence, pour ne pas dire le divin. Ouais. Donc, regardez et surtout pratiquez cette proposition, démonstration que j'ai fait dans cette vidéo qui s'intitule, je le mets en capture d'écran hein, à ce moment-là, qui s'intitule « Ouvrir les cœurs et rayonner de la présence ». Sous-entend qu'en pratiquant ça, ça équilibre, ça harmonise et ça unifie la double polarité et le couple intérieur avec soi-même. Et d'être plus présent ici et maintenant, plus à l'écoute, plus dans le ressentir. Et plus je cultive le écouter, ressentir, plus je m'éveille, plus je suis conscient, parce que je suis plus présent. Être moins dans la tête et plus au niveau du corps. Ouais. C'est très simple. Ah, ça, je l'ai tellement entendu souvent. Mathieu, t'es trop dans ta tête, t'es pas assez dans ton cœur. Mathieu, mais comment faire? C'est quoi? C'est vraiment. Ouais, c'est. Voilà. Et voilà. Un grand merci, Gabriel, pour cette, cette interview. Pas une interview, plus un témoignage, plus d'expérience, vraiment fort enrichissant. C'est un échange et une rencontre mutuelle sur ce terrain qui, j'espère, inspirera le plus grand nombre dans ce que ça pourra renvoyer à chacun de sa propre dynamique avec soi-même. Ça va Unir faire le son chemin. neurotique avec le soi extatique. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. Là, je fais un petit